Donc dans la vidéo précédente, Guide 18, on avait vu comment créer des clés SSH pour lier son Visual Studio Code, donc son Git, avec GitHub, pour pouvoir faire des pushes sans s'identifier par le biais du Windows Credential Manager. Donc maintenant, on va voir comment on supprime les clés SSH, car comme j'ai montré la clé privée dans la vidéo, maintenant il faut que je la supprime, j'ai tout supprimé. Donc déjà, je vais revenir là où j'en étais hier, donc dans la vidéo précédente. Là, j'ouvre le terminal, New Terminal, et je vais faire déjà un Git status pour savoir où j'en suis. Ok, donc ça c'est bon. Je vais modifier le README. Je vais écrire suppression clé SSH. Donc là, je fais un CTRL S. Le point est disparu, c'est bon. Je fais un Git status, git add, git commit. Je vais marquer test SSH. Donc j'ai oublié le M. Donc ça, c'est bon. Il me l'a pris et je fais un git push. Là, il doit me demander mon mot de passe. Le mot de passe de la clé SSH. Donc quand je recréerai une clé, ça je vais le virer. Je ne mettrai pas de mot de passe parce que c'est vrai que c'est pénible. C'est un peu relou. Voilà, donc là il pousse, c'est bon. Donc là je suis sur GitHub. Je vais ici, donc c'est là où le répertoire est lié avec la clé SSH. Je vais sur le README et on voit que ça a bien été rajouté. Donc tout ça c'est bon, ça marche. Donc déjà la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller déjà dans le settings, juste pour faire un test, et de supprimer la clé publique qui est ici. Donc là je vais la supprimer, delete. Donc je comprends que je suis en train d'effacer la clé, ok. Voilà, donc là je viens de supprimer la clé. Donc théoriquement, ça ne devrait plus marcher. Si je fais un git remote-v, donc là je vois mes remotes. Si je fais un git remote show origin, là c'est un remote avancé. Là il me dit fatal, could not read from remote, ok. Donc là il peut plus lire mon répertoire Git parce que ma connexion SSH, là, git@github.com, permission refusée. Problème de clé publique. Donc ça marche plus. Je vais modifier ça, je fais un CTRL S. Pour m'en assurer, je vais faire un commit. Donc je fais un git add, git commit, -m test. Et après, je vais faire un git push. Donc là, ça devrait pas marcher. Donc déjà, on voit qu'en enlevant la clé publique sur GitHub, tu ne peux plus faire des pushes sur le répertoire Git. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, il va falloir supprimer les clés qu'il y a sur le PC, dont la clé que j'ai mis sur un répertoire merdique, celle que j'ai pas réussi à trouver hier, quand dans la vidéo précédente. Donc j'ai mis deux méthodes. Donc ça, c'est la méthode que j'ai utilisée hier, la méthode 2. Si je fais ça, CTRL C, donc là on voit la commande ls espace -al espace le tilde. Donc ça c'est pour aller sur le répertoire users de la session Windows /.ssh. Donc là on voit qu'il y a mes deux clés là. Donc ça c'est la clé privée, ça c'est la clé publique. Donc ça c'est quand tu génères ta clé sans faire les modifications que j'ai fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire sans rajouter des noms de répertoire ou ce genre de choses. Ça c'est l'endroit de base où sont stockées les clés SSH. Mais bon, moi j'avais fait une boulette, et ça on va le voir après. Donc moi, alors là je vais essayer la méthode 2. Donc la méthode 2 c'est cd. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis sur le répertoire .ssh. Et après, il suffit de taper la commande ls pour lister les fichiers ls. Et on peut voir la clé publique id_ed25519.pub pour public. Et on peut voir la clé privée id_ed25519. Donc on voit bien les deux clés, public et privé. En faisant cd, je vais revenir sur le répertoire de base de users, donc jpmaz. Donc c'est celui-là, là, le tilde. Et si je fais ls, j'ai tous les fichiers là. Et là, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai GitHub tmtlardy, ça c'est ma clé privée, ça c'est ma clé publique. Alors comment on fait pour lire un fichier avec le terminal? Donc là j'ai pris des notes parce que avec le temps ça rentre, mais ça met un peu de temps à rentrer. Donc je rappelle que les commandes cd, ls, pwd, cat, rm, bon il y en a d'autres, hein, c'est des commandes Unix. Donc cd c'est se déplacer dans un répertoire. Donc quand tu mets cd et rien, tu vas sur le répertoire de base, c'est le répertoire users. Le ls c'est pour lister les répertoires et fichiers. Le pwd donc c'est pour afficher l'adresse du répertoire où l'on se trouve. Donc là si je fais pwd, il va m'afficher que je suis bien sur users. Et ça c'est ma session Windows. Et je crois que sur Linux le tilde ça s'appelle home. Donc là je le refais, cd, voilà. Et après, si je veux lire un contenu d'un fichier texte, par exemple, il faut que j'utilise la commande cat. Et si je veux supprimer le fichier ou un dossier, il faut que j'utilise la commande rm. Donc là, ça va être intéressant. Donc là, je vais faire un test, par exemple. Si je fais cat et vidéo, là, je fais CTRL-C, CTRL-V, entrée. Il me dit que vidéo est un répertoire. Donc je ne peux pas lire parce que cat, c'est pour lire des fichiers. Par contre, si je fais cd vidéo, je vais aller dans le répertoire vidéo. On le voit là, je suis dans le répertoire vidéo. Et si je fais ls, eh bien on voit différentes informations. Donc ça c'est les vidéos que j'ai traitées avec Handbrake, j'ai fait une vidéo dessus là.
et que j'ai stocké sur mon NAS, hein, sachant qu'à la base j'avais 1 Teraoctet de vidéos. Après les avoir passées sur un break avec différents réglages, hein, avec le codec H265, j'ai gagné 700 gigaoctets. Donc c'est vraiment très intéressant pour faire de la place sur son disque dur. Le tout là, ça fait un peu plus de 300 gigaoctets. Si je fais PWD, je suis bien sur le répertoire vidéo. Si je fais CD de points, je vais remonter au répertoire au-dessus, au niveau de l'arborescence. Donc là, ça ne marche pas parce que c'est CD espace de points. Donc cette commande est hyper importante. Là, je suis revenu sur le tilde. Donc si je fais PWD, on voit que je suis bien sur le Users, session JPMAS. Et si je fais LS, on revoit tous mes dossiers. Donc j'étais dans le répertoire vidéo en faisant CD espace et les 2 points, je suis revenu sur le dossier parent. Voilà, on va dire que j'étais dans l'enfant, je suis revenu sur le dossier parent qui est donc JPMAS. Donc là maintenant, je vais d'abord m'assurer de ce qu'il y a dans ces fichiers, parce que ça c'est pas des dossiers, c'est des fichiers. On remarquera que lorsque c'est un mot simple, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de guillemets. Quand c'est des mots avec un espace au milieu, ils vont mettre des guillemets, donc des simples quotes. Donc c'est comme en JavaScript, hein. Ici là j'ai voisinage d'impression et au niveau d'impression j'ai un guillemet, donc une simple quote. Et bien là ils ont mis des doubles quotes pour que ça soit bien pris en compte. Donc là je vais faire un copier du nom de ce fichier. Ça c'est un fichier, dedans il y a la clé. Et là je fais 4 espace CTRL V. Je fais entrer. Et là ça ne marche pas parce que j'ai pas mis les simples quotes. Parce que là il me dit GitHub n'est pas un fichier ou un dossier. Ok. Donc il faut tout prendre, voilà. Parce que comme ça il sait que c'est un mot composé. Donc là je fais 4, donc c'est pour lire un fichier texte, CTRL V, entrée. Donc là on voit ma clé SSH, donc ça c'est la clé publique. Et maintenant on va lire ma clé privée. Donc la clé privée il faut la garder confidentielle, hein, parce que sinon tu peux te faire pirater. Mais bon, je vais la supprimer, donc ça c'est ma clé privée qui doit rester secrète. Donc pour supprimer une clé, donc là on peut voir la méthode en une seule ligne, c'est-à-dire que là tu fais rm-f. Alors je sais pas ce que c'est là le -f. Il faut savoir que quand tu mets un tiret devant une lettre dans le terminal, ça s'appelle un flag. Mais c'est vrai que malheureusement avec le terminal, c'est comme le JavaScript, tu as 50 000 manières, tu as plusieurs manières de faire la même chose. Donc souvent quand il y a le F, bah, c'est peut-être folder, tu vois. Ce sont des notations raccourcies, c'est pour aller plus vite. Donc là le -f, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais je pense que ça doit vouloir dire folder, quelque chose comme ça. Donc moi je vais décomposer, donc moi ce que je veux c'est la commande rm, je veux supprimer un fichier ou un dossier. Donc je vais faire rm, et je vais supprimer déjà ma clé publique. Donc je sélectionne tout ça, CTRL C, CTRL V, parce que là je suis dans le bon répertoire, entrée. Donc là théoriquement elle a dû dégager. Donc je vais supprimer ma clé privée, je fais rm, je sélectionne ma clé privée, CTRL C, CTRL V, entrée. Donc là théoriquement ma clé privée n'existe plus. Donc si je fais ls, je vais contrôler tout ce que j'ai comme fichier et dossier. Et là on voit, c'est magique, elles ont disparu. Donc là je suis content parce que j'ai nettoyé mon répertoire de ces 2 clés qui étaient inutiles. Donc là je vais reprendre, pour voir les clés SSH, je vais prendre directement cette commande là, car elle va m'amener directement dans le bon dossier. Donc là je fais CTRL V, entrée. Donc là on voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là maintenant je vais supprimer cette clé là et cette clé là. Donc je fais rm, CTRL C, CTRL V. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas, donc je vais utiliser cette méthode là. CTRL C, CTRL V, nom de la clé, je vais faire ça, CTRL C, et là je fais un CTRL V. Donc c'est pas comme sous Windows, tu es obligé d'effacer le texte, CTRL V, entrée. Donc là il me l'a pris en compte. Là il me l'a bien pris en compte. Pourquoi si je fais PWD, je suis où là? D'accord, ouais, parce qu'en réalité, donc j'ai affiché avec cette commande là, ls.al, etc. Tu affiches tes clés SSH, mais par contre, tu n'es pas dans le bon répertoire, parce que là, on le voit là. Là, il m'a mis ici. Donc voyons, on va faire un test pour supprimer l'autre clé. Alors avant, je vais réafficher ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident avec le terminal de se promener dans les dossiers. Donc là, on voit que la clé a dégagé, il reste plus que la clé publique. Donc si je fais cd .ssh, je devrais aller dans le dossier SSH. Donc là on le voit, là j'y suis dedans. Si je fais ls, je devrais voir la liste de tous les fichiers. Alors ce qui est marrant, c'est que je vois pas ces fichiers là. Bon, c'est pas grave, sûrement parce que ce sont des fichiers cachés. Et donc là si je fais rm et je supprime ça, ça devrait marcher. Parce que là je suis dans le bon dossier. CTRL V, entrée. Donc là après si je fais ls, bien on peut voir que la clé n'y est plus. Par contre le knowhouse, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. J'ai envie de le supprimer parce que je sais que avant de créer mes clés SSH, tout ça, ça n'existait pas. Donc là, je fais un CTRL V. Est-ce que ça marche? Super. ls, il n'y a plus rien. Donc là, je suis content. Je fais un CD pour revenir en arrière, pour revenir à la base du users. Donc je vais reprendre cette commande-là pour accéder directement au répertoire SSH et pour voir ce qu'il y a dedans.
Et là, si je fais CTRL V, voilà, donc j'ai plus que le point, les deux points et le point VS Code. Alors le problème de ça, c'est que si je fais .ssh, je vais aller dans le répertoire SSH, mais si je fais rm.vscode, je pense pas qu'il me le supprime, il peut pas me le supprimer. Si je fais rm, ça ne marche pas non plus, donc ça je sais pas comment on peut faire pour supprimer cette chose-là. Par contre, ce que je sais, c'est que là, quand je mets mon curseur de souris ici, j'ai une fenêtre qui s'affiche. Si je fais CTRL et clic droit, ça m'ouvre la fenêtre et on voit que sur le .vs Code, j'ai un settings.json guide.ignore limit warning true. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose. Le .ssh n'a plus de clé. Je pense que j'aurais pu aussi les supprimer directement depuis Visual Studio Code, hein, vu que là, si je veux, je peux le supprimer, ce fichier. Bon, je vais le laisser. Donc voilà. Donc là, on voit que maintenant j'ai ça, signing into github.com. Bah ouais, c'est le but. Donc là, si je fais git remote, qu'est-ce qu'il va me dire? Git remote-v. Bah là, j'ai toujours les remotes par le biais du SSH. Si je fais git remote show origin, donc là, il va se connecter. Et là, il va me refuser. Voilà, super. Il n'y a plus rien qui marche. Bon, je vais écrire yes. Voilà, bon, il n'y a rien qui marche. En tout cas, mes clés, je les ai supprimées. Donc là, on voit qu'il l'a gardé en mémoire, Git, hein, ma clé, là. Et ça, c'est sûrement dans le remote, ça. Donc c'est pas grave, parce que ça, je vais l'écraser, ça. Je vais l'écraser en créant une autre clé SSH que je garderai secrète. Donc voilà, donc on peut voir que ces commandes de base pour se promener dans le terminal sont très importantes, hein. Et donc là, on vient de voir comment on supprime les clés SSH. Voilà. Donc maintenant, je vais me créer une clé SSH, mais cette fois-ci, je la garderai secrète. Et surtout, je vais virer le mot de passe pour que quand je fasse un push, je n'ai plus à marquer le petit mot de passe là qui sert à rien. Parce que sur mon PC, il n'y a que moi qui y travaille. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que je peux me connecter sur deux comptes GitHub différents, de deux manières différentes. Une avec le Windows Credential Manager, donc c'est avec l'authentification qui s'est fait avec le navigateur. Et puis maintenant, avec ce compte-là, là, de la chaîne YouTube, je peux me connecter en direct par le biais de la clé SSH. Donc voilà pour cette vidéo.